Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 25 février 2020. Les quotidiens s'intéressent ce mardi au plan de riposte concocté par le Sénégal face à la rapide propagation dans le monde du Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus ainsi qu'à la situation des Sénégalais d'Italie, le pays européen le plus touché par le virus qui, après la Chine, touche désormais une trentaine de pays. Le Sénégal se prépare au pire, titre le quotidien LAS. Le journal informe que l'aéroport international Blaise Diagne soumet désormais à un test tous les passagers en provenance des zones infestées d'Italie. De nombreux Sénégalais vivent dans ce pays où 11 villes ont été confinées en Lombardie, dans le nord, après l'apparition de plusieurs cas. Le quotidien Source A indique pour sa part que devant la multiplication des cas de coronavirus en Italie, 10 préventionnistes vont renforcer le dispositif déjà déployé à l'aéroport international Blaise Diagne. Le journal souligne que les autorités comptent faire preuve de vigilance concernant tous les passagers en provenance d'Italie, qu'ils viennent des zones contaminées ou pas. L'AS informe à cet effet qu'au-delà du Sénégal, 16 pays de la CEDEAO harmonisent leurs actions à l'Institut Pasteur à partir de ce matin. Pour l'heure, les nouvelles sont rassurantes. Si l'on croit certaines publications, ville italienne en quarantaine pour cause de coronavirus. Aucun Sénégalais contaminé recensé, rassure Le Soleil, à l'instar de Vox Populi. Ce dernier journal indique d'ailleurs que si les Sénégalais d'Italie sont inquiets, ils ne cèdent pas pour autant à la panique. Le quotidien L'Observateur de sa part plonge ses lecteurs dans le quotidien des Sénégalais mis à l'isolement à cause du coronavirus en Italie. Libération est pour sa part allée inspecter les dépenses de carburant des agences et établissements publics. 12,5 milliards de francs CFA brûlés en 7 ans. S'indigne le journal relevant que rien qu'en 2018, 22 milliards ont été engloutis. Il fait aussi état d'un montant de 30,3 milliards engloutis dans l'entretien et la réparation des véhicules entre 2012 et 2019. Le Soleil met en relief l'entrée du Sénégal dans le club des pays producteurs d'énergie éolienne à la faveur de l'inauguration lundi du parc éolien de Taïba Ndiaye à Thiès par le chef de l'État Macky Sall. Le journal précise que ce parc d'une puissance de 158,7 MW a coûté 200 milliards. Les quotidiens continuent par ailleurs d'épiloguer sur les propos de l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui, dans une interview avec Immédiat Invest, dit douter de la pertinence de la limitation des mandats présidentiels. C'est une proposition à contre-courant de celle du président, fait remarquer le journal. À ce propos, Vox Populi écrit que John se signale encore par ses oracles. D'après le journal, il prophétise des mandats illimix. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.